Bonsoir à tous. Alors merci d'être avec nous ce soir. Alors j'ai le privilège d'être au château La Lagune parce que Caroline Frey a eu la gentillesse de m'inviter du coup au château directement. Et alors je ne sais pas si vous avez suivi, mais il y a quelques temps, c'était en mars dernier, je crois déjà. Le temps passe très vite. Hein. On avait réalisé toutes les deux avec Catherine un super gâteau. C'était un gâteau avec de la Guinness au chocolat et un petit glaçage très sympa, un petit peu vert, etc. Donc ça c'était voilà pour la Saint-Patrick exactement. Très sympathique et on a décidé aujourd'hui de refaire un petit gâteau mais ensemble toutes les deux côte à côte et ça fait du bien d'être ici. En tout cas, en plus j'ai le plaisir de voir cette magnifique cuisine là, c'est vraiment super. Tu as beaucoup de chance d'être ici, hein. C'est super. Et alors tu me proposes de faire un gâteau ce soir encore, très bien. Oui. Moi j'aime beaucoup les gâteaux donc c'est parfait. Qu'est-ce que tu nous proposes comme gâteau? Alors ce soir, comme en fait on est au début d'automne, oui. C'est un gâteau au potimarron. D'accord. Avec des petits cranberries, des épices qui commencent maintenant, qui commencent à faire frais. Oui. C'est fini un peu les fruits rouges et tout d'été. Et ça va mettre un peu dans l'ambiance d'automne. Très bien. Alors, et de Halloween aussi, un petit peu. Et de Halloween. Voilà, forcément. Et maintenant, on a les fruits secs, nous avons les potimarrons. Oui. C'est quand même sympa de faire cette petite cake. Oui. C'est moelleuse. Très bien. Et c'est très simple à réaliser. Ah bah c'est parfait. On peut prendre pour le goûter, aussi pour le dessert. Très bien. Et on peut le faire avec les enfants aussi. Tout à fait. Parfait. C'est un gâteau parfait de faire avec les enfants. Oui. On peut modifier avec ce qu'on veut, à la maison. Très bien. Parfait. Des choses à la maison. En fait, les ingrédients, oui. c'est très simple. On n'a pas besoin de batteur. D'accord. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel. Juste classique. La farine, 200 g de farine. Oui. Une cuillère à café de bicarbonate et de baking powder. D'accord. 2 œufs. 175 g de sucre vergeoise qui rend le gâteau très moelleuse. Très bien. Il n'y a pas de beurre. Ça, c'est pour les gens qui sont dans le gâteau. Il y a 200 ml de riz de pépins raisin. Ok. Mélangé avec 2 cuillères encore à café de cannelle. Oui. Pareil avec du gingembre moulu. Très bien. Moi, j'ai choisi de mettre quelques cranberries secs dans le gâteau. Je trouve ça fait c'est super. On peut mettre aussi des raisins secs ou des choses comme ça. Parfait. Peut mettre, si jamais il y a plein de fruits secs maintenant, même les fruits exotiques ou les goji, on peut faire plein de choses. Parfait. Et aussi, évidemment, le potimarron. Très bien. Et on peut utiliser une bâtonnette, potimarron. Comme ici, on peut utiliser un petit peu tout type de butternut, potimarron, courge, tout type de courge. Tout type de courge. Très bien. Et le gâteau marche effectivement aussi avec la courgette. Ah, très bien. Courgette, carotte peut-être. Carotte, parfait. Carotte, c'est classique, mais le potimarron, quand même, ça ajoute un côté jaune, un peu moelleuse. Très bien. Et un petit goût qui est sympathique aussi. Hein. C'est un peu noisette. Parfait. Pour ça, j'avais pensé avec les petits fruits caramélisés, surtout une noisette qui se marie très bien avec le potimarron. Impeccable. Eh bien, on va commencer. Alors, surtout, n'hésitez pas aussi à réagir en commentaire et à nous poser toutes vos questions. Hein. On y répondra au fur et à mesure et aucun souci. Alors, on commence par quoi? On commence par l'appareil, c'est ça? Déjà, le plus important pour un gâteau, effectivement, c'est de préchauffer le four. Très bien. C'est ça, parce qu'une fois que le four est préchauffé, quand le gâteau est prêt, effectivement, le four soit chaud. Il faut l'enfourner. Cet gâteau, c'est particulier parce que c'est un four très doux. D'accord. 150 degrés. Ok, oui, donc c'est très doux. C'est très doux qui rend le gâteau très moelleuse à l'intérieur. Et en fait, il est une qui est fait. D'accord. Évidemment, ça prend un peu de temps au four. Oui. Et quand on touche le gâteau, c'est vraiment... Ah oui, on voit, c'est hyper moelleux. Hein. On voit moelleux et c'est dense. Oui, c'est vraiment quelque chose que même sans glaçage, on peut très facilement manger ça avec un petit thé ou un café dans l'après-midi. Parfait. Et alors, je pose plein de questions. Hein. Donc là, on a un grand gâteau. On pourrait le faire aussi en format cake? Tout à fait. On peut faire format cake. On peut même faire des petites, un peu style muffins, qui est très sympa pour les enfants. Oui, très bien. On peut faire les petits et on a juste le temps de cuisson de la taille de le gâteau. D'accord. Normalement, le temps de cuisson, c'est vraiment quand il y a des petits couteaux qui s'enlèvent. Oui, et c'est tout sec. Ok, très bien. Parfait. Moi, je vais penser un peu avec un petit glaçage. Un peu comme une carrot cake, avec du fromage, beurre pommade et un petit peu de sucre glace. Et surtout, avec les petits fruits caramélisés qu'on puisse décorer le gâteau avec. Ça, c'est top. Et ça, c'est quelque chose qu'on puisse mettre les fruits secs dans le gâteau si on n'a pas envie de faire un glaçage. Ou on peut faire ça, en fait, les fruits caramélisés avant la cuisson. D'accord. Et juste décorer ça sur la pâte crue et après ça cuit avec des fruits secs par-dessus. Super. Ça aussi.
Parfait. Ça ajoute un côté ultra gourmand. Hein. Ça, c'est super bon. Et ça ajoute un côté croustillant avec la moelleuse de gâteau. Très bien. Et surtout, en fait, ce que c'était fait, en fait, on l'a fait un peu en avance parce que ça prend du temps. Surtout une moule. Oui, amovible. Amovible. Oui, amovible. Légèrement graissée avec un peu de beurre et surtout avec du papier sulfurisé. Exactement. Okay. Et ça, c'est facile. On n'a pas de stress pour démouler et tout ça. Parce qu'un gâteau qui est très moelleuse, comme ça, on a du mal à démouler. Et ça peut coller. Parfait. Merci pour l'astuce. Finalement, si on est bien en place, il n'y a pas ce stress quand on sort le gâteau de la moule, si ça colle ou pas. Parfait. Alors, par quoi on commence? Ok, on commence déjà avec des ingrédients secs. Très bien. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est classique avec tous les gâteaux. Et surtout avec un gâteau comme ça, qui est vraiment très facile. On prend des choses dans le placard d'utiliser. On commence toujours de mélanger les bicarbonate avec le baking. Oui, la farine. Et la farine. Surtout les épices aussi. D'accord. Donc ici, la cannelle. La cannelle, parfait. Je sens la cannelle, ça sent bien. Moi, j'adore la cannelle. On sent vraiment que les saisons commencent à changer. C'est ça. Toujours chaud la journée. Et le gingembre. Et le gingembre, parfait. Après, on peut toujours faire avec les fruits confits. Par exemple, le gingembre, on peut toujours couper un petit peu de gingembre s'il y a une fin de gingembre, qui est très sympa aussi dans le gâteau. Parfait. Donc, normalement, je donne un petit coup de fouet. Parfait. Juste pour bien mélanger. Les épices, pour pas y avoir de grumeaux, tout ça, et avoir... Et normalement, avec ce type de gâteau, je ne trouve pas nécessaire de tamiser la farine. C'est vraiment un petit gâteau pas la peine. Qui est facile et surtout de faire ça même une semaine, d'avoir quelque chose. Ok. Et surtout quand ça cuit au four, c'est très cosy. Oui, et puis on sent les odeurs, etc. On sent tous les odeurs des épices. Parfait. Ça fait du bien. Là, on attend le petit thé chaud après et on se met à côté du feu de la cheminée. C'est vraiment la première. Oui. Alors, tout est vraiment bien mélangé. Très bien. Avec un fouet. Et maintenant, on peut commencer à mélanger le sucre avec les œufs. Allez. Donc, je commence à casser les œufs? Oui. Allez. C'est juste 2 œufs. 2 œufs. Donc, c'est pas énorme, hein? C'est pas énorme, mais mélangé avec le fil. D'accord. Il y a beaucoup de gâteaux qui, effectivement, il y a beaucoup de beurre, beaucoup d'œufs et c'est très lourd. Et ce gâteau, il y a beaucoup de matière de le gâteau qui est remportée avec la courge, qui est sympa. D'accord. Le sucre. Donc là, on met du sucre vergeoise. On pourrait mettre un autre sucre aussi si on n'a pas de sucre vergeoise. Tout à fait. Même si ça apporte un petit goût très sympa. C'est très sympa, ça apporte ce côté moelleuse et surtout, en fait, cette couleur un peu marron je mets dedans. Mais après, si ça marche aussi avec le sucre de noix de coco, même on peut faire avec le miel aussi, avec le miel bien châtaigne. Et aussi, on peut faire évidemment avec le sucre blanc, si jamais on n'a rien d'autre. Très bien. Parfait. Donc là, je peux fouetter? Oui, c'est important que très bien. C'est bien mélangé. Alors, aussi, une chose, hein, c'est... là, on a mis des œufs et donc il me semble qu'au Château La Lagune, vous avez un potager, des poules et tout ça, c'est ça? Tout à fait. Et c'est pour ça qu'ils sont vraiment gâtés ici. Parce que les poules, effectivement, ils donnent beaucoup de nos œufs. Oui. Le coq, il a beaucoup de caractère. et nous avons des brebis sur le côté aussi. Et surtout un potager qui donne nos légumes. C'est presque la fin de la saison maintenant. Super. Et notre jardin aromatique. Oui, ça c'est top. Et vous avez même du miel? On a même du miel, on a les abeilles aussi, effectivement. Eh bien. Ça, on peut tous vraiment fournir plein de choses dans le château. Ça c'est super. Et en plus, en fait, dans le Médoc, c'est quand même, on est un peu gâtés ici parce qu'on a plein de producteurs à côté et c'est facile de trouver un petit peu tout. Un petit peu tout, exactement. Parfait. Alors, pendant que tu mélanges ça, moi, je vais commencer à râper la courge. D'accord. Et encore, quand je la râpe, c'est vraiment sur le gros... grosse râpe classique. Grosse râpe, on ne prend pas trop la tête. Alors, est-ce qu'il faut beaucoup fouetter ou pas? Il faut beaucoup fouetter. Parfait. Presque faire que ça blanchisse un peu. Ça blanchisse un peu parce que, en fait, c'est le sucre qui va fondre. Vraiment... un peu de bruit ici. Ça fait les muscles aussi. Après,
vraiment, si tu es à la maison, oui. On peut faire avec un robot aussi. Avec un robot, oui, ça marche bien aussi. Ça marche bien aussi. Donc à la maison, si vous ne voulez pas vous embêter, vous faites tout au robot. Et c'est vrai qu'un petit gâteau, souvent, je sens que de sortir un robot, oui. c'est parfois toute l'énergie de faire tout à la main. Moi, c'est pareil. Souvent, j'ai la flemme. Et après, il faut nettoyer tout ça. Donc... Exactement. Hop. Et c'est environ 200 grammes. Environ 200 grammes. Si on a plus, c'est pas grave. Non, ça veut juste un gâteau un petit peu plus modeste. Parfait. Ça sent bon, la butternut, là, ça sent super bon. En plus, on est en pleine saison maintenant. On l'utilise partout, en sucré et en salé. C'est ça. On ne pense pas beaucoup en France à l'utiliser en version sucrée et pourtant c'est très bon. Hein. C'est ça, et c'est vraiment ce gâteau, je pense que je suis plus attirée vers ce type de gâteau que j'ai mangé dans mon enfance en Amérique du Nord. Et c'est vrai, c'est assez sain aussi parce qu'il y a beaucoup de matières grasses qui est quand même remplacée avec par ça. Et alors, en version salée, est-ce que tu as un conseil à nous donner pour une préparation originale de butternut ou de courge ou potimarron ou autre En fait, je l'utilise tellement partout. Après, évidemment, il y a tous les veloutés. Souvent dans les veloutés, comme on est un peu entre deux saisons maintenant, j'aime beaucoup mélanger les courges de butternut avec les tomates. Parce que c'est quand même dommage de ne pas profiter de les tomates, comme toujours en pleine saison. Comme si c'était un peu tard cette année. Oui. Et je trouve un petit peu d'acidité entre les tomates, plus avec la courge, j'adore ça. Mélanger avec des petites herbes. Et c'est pour ça qu'en salé, on peut faire une petite salade, tout simplement rôti au four, avec un petit peu de jambon, du burrata. On peut faire très bien des choses. Donc voilà, à la maison, si vous avez encore des tomates, que ce soit dans votre potager ou sur le marché, n'hésitez pas à mélanger de la butternut avec de la tomate, que ce soit en salade ou en velouté. Voilà, c'est des choses qui fonctionnent apparemment très bien, donc à goûter. Alors, je continue ça. Alors, je pense qu'on est ça, c'est bon. Je pense que c'est parfait. Bon. Et maintenant, c'est le côté un peu, même avec les enfants, c'est sympa à faire. Oui. Et ça, c'est une petite astuce que j'utilise pour tous mes gâteaux. Je ne sais pas si tu fais ça aussi. D'accord. C'est comment de ne pas faire les gros mots quand on mélange les côtés secs avec le liquide. Oui. Et ça, c'est souvent le moment où c'est à la maison. Donc, normalement, je verse tout au milieu. D'accord. Ça, c'est vraiment... Ah oui, c'est l'astuce que tu nous avais montrée la dernière fois, je crois. Exactement. Et en fait, c'est normalement pour les crêpes, tout à la maison. Ça marche tout pareil. Et en fait, on commence vraiment au milieu de le gâteau. Et on racle jamais les bords. Il faut racle voilà, jamais. C'est ça. Parce qu'en fait, on est en train de créer un petit vortex. Oui. Et la farine, ça tombe tout doucement. D'accord. Presque en poudre dans le centre du gâteau. Parfait. Ça fait comme un petit puits et donc du coup... Ça fait comme un petit puits, mais on ne sort pas le milieu de le gâteau. Et comme tu vois, en fait, le gâteau, c'est en train de se mélanger parfaitement. Parfait. Sans gros Super. mots. Donc ça, c'est une très très bonne astuce. Vraiment, c'est de mettre tous les produits secs au milieu et du coup de mélanger au fur et à mesure sans jamais racler les bords pour vraiment... incorporer la farine petit à petit, c'est un peu comme quand on fait une pâte à pain ou autre et qu'on met les œufs au milieu et que petit à petit on ajoute du coup la farine. Très bien. Après, on peut toujours taper le bord de la bol. Très bien. Pour tout ce qui reste collé. Il faut que je me dépêche avec mon parfait. Hop. Parce que bien sûr, en fait, la pâte va être très sec. Oui, oui. Quand même, ça va être assez épais. Mais une fois qu'on ajoute la courge dedans, ça va quand même se détendre un petit peu. Avec ça rajoute du moelleux, de l'humidité. Parfait. Hop, ça sent super bon, les épices et tout ça, c'est incroyable. C'est une bonne mélange avec la courge. Et pourtant, je ne mets jamais les épices dans les veloutés ou les soupes. Oui. Mais quand je fais les courges rôties au four, parce que j'adore ça confite avec un petit peu de miel au four, on peut toujours mélanger ça avec une vinaigrette, tout simple. Alors l'autre jour, j'ai fait une salade salée du coup, avec de la butternut rôtie, un petit peu de chèvre et une vinaigrette avec une petite pointe de cannelle, sirop d'érable et noix de pécan. C'était très très bon.
Ah oui, non, mais ça, donc voilà. Petites Voilà. astuces qui sont très sympathiques. Oui, rajouter un petit peu de cannelle ou d'épices dans des vinaigrettes. C'est vraiment très bon. On n'y pense jamais. Et pourtant, ça rajoute un petit plus. Il y a un petit quelque chose comme ça. Et c'est très bon. La cannelle, c'est comme ça s'émulsifie oui. la vinaigrette. C'est ça. C'est quand même ça épaissait un petit peu. Et c'est très bon. Ouais, pour une fois que j'arrive à donner une astuce, voilà. Alors, très bien. Je pense qu'on est bon avec cette fourche. Juste les dernières. Parfait. Après, c'est que l'intérieur. Ouais. Et pareil, je préfère faire ça à la main. Oui. Parce que même si c'est quand même au robot, on peut toujours le faire, mais c'est toujours. Je suis pas sûre que ça donne moins d'eau. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et après, on va mettre ça. Très bien. Juste ici. Hop. Parfait. Et bientôt, ça va commencer à détendre. Tout à fait. Là, ça a commencé à se détendre. Même on l'entend. On a un petit bruit de squash. Avec l'eau qui sort. Très bien. Donc là, on a une bonne pâte. Hop. Parfait. Super. Donc là, on a presque terminé. On a presque terminé. Je vais juste ajouter les cranberries. D'accord, parfait. Donc, tu nous rappelles combien? On mettra tous les ingrédients en commentaire pour tous ceux qui veulent refaire la recette chez eux. Mais là, tu nous dis, on en met combien à peu près? 100 grammes. 100 grammes. 100 grammes, c'est quand même donne une bonne... On voit que c'est quand même bien équilibré dans le pâte. D'accord. Parfait. Et alors, une autre petite question, j'ai beaucoup de questions, je sais. Est-ce qu'on pourrait réhydrater, par exemple, si on a des fruits secs qui sont un peu secs, avec quelque chose ou Tout à fait. Et c'est quand même assez sympa, soit avec un tout petit peu d'eau chaude, bouillante, soit on peut faire juste avec un petit peu d'alcool, si c'est du cognac, du rhum. Tout ça, ça peut être très bon. Du Grand Marnier avec le petit goût d'orange. C'est excellent. Dans le gâteau, oui, c'est très très bon. Ça peut apporter vraiment parfait. C'est ça, c'est fait. Très bien. On va prendre notre moule. Oui. C'est ça, on va juste verser ça dans le moule. D'accord. Et après, on peut le mettre au four. Parfait. Alors, c'est parti? C'est parti. Et je cherche juste un petit marquise. Hop. Voilà. Ça donne envie déjà. C'est dommage que vous n'avez pas les odeurs chez vous parce que là, honnêtement, ça sent super bon. Et j'imagine que même au niveau de la cuisson, ça va sentir encore plus. Hop, alors là, je vais avoir du mal à racler. Disparition. Parfait. Merci. Et en plus, quand on sent les épices, plus un peu le bois de la cheminée. C'est ça, vraiment. On sent que l'été, c'est fini. Alors, on va racler bien tout le bord. On va rien gâcher. Mais non, Alors, ce gâteau, c'est quand même censé être un gâteau assez fin. Oui. Et après, ça va quand même doubler en taille. Oui, d'accord. Et encore, si c'est dans un moule à cake, dans les moules à muffins. Ça va être un petit peu différent. Même les petites moules en forme différente, on va toujours faire quelque chose de sympa. Ok. Donc là, on est bon? On est bon. On est parfait. On va juste garder ça. Voilà. Ça, c'est... Voilà. Et après, on le met au four et on oublie pour à peu près 40 minutes. 40 minutes. Ok. Et encore, moi je vais mettre 150. Oui. Mais si vraiment vous avez un four qui est très chaud, four à chaleur tournante, 150 c'est vraiment le maximum. Même si on pourrait mettre 140. 145, parce que l'idée c'est des gâteaux, ça va finir un peu comme un pudding. Oui. Et ça va être vraiment très doux et ça caramelise pas beaucoup par-dessus. D'accord. C'est pour ça que c'est quand même bien de carameliser les fruits secs si on décide de mettre les fruits secs par-dessus. Alors, maintenant, sur la flamme, de faire les caramels, moi, toujours, je commence juste à fondre un peu de sucre. Oui. Et on va ajouter un peu d'eau. D'accord.
Alors là, l'idéal, c'est d'avoir une casserole comme celle-ci. Hein. Malheureusement, on n'a pas tout le monde, on n'a pas chez soi forcément une aussi jolie casserole. mais c'est vrai que ça facilite la caramélisation. Ça, je suis d'accord. Parce que si la casserole est très fine et la flamme très forte et sur l'induction, on peut brûler le sucre. On peut brûler le sucre et surtout, souvent, ça brûle au centre. Et puis, sur le bord, on a toujours le sucre et c'est un petit peu pénible. Et là, c'est juste parfait. Donc, bon, ça va caraméliser très vite. Et surtout, en fait, il faut éviter de trop mélanger le sucre. Parce que souvent, ils ont des impuretés dans le sucre et qui fait cristalliser le sucre. Oui. Et ça va déjà cristalliser une fois qu'on ajoute des fruits secs. C'est ça. Mais normalement, je laisse ça juste pour 3 minutes. Donc, éviter de trop mélanger. Éviter de prendre une spatule ou autre pour mélanger. Parce que là, on ajoute aussi de quoi faire cristalliser. Avec un caillou de sucre au milieu de la casserole. Et c'est pas ce qu'on veut. Exactement. On va quand même faire ça. En attendant que le sucre se caramélise, on va commencer notre glaçage. Oh, parfait. Très bien. Alors, le glaçage. Alors, dans ce petit bol. Oui. Et j'adore ce glaçage. C'est quand même très compatible. Et dans le glaçage, on peut toujours ajouter des épices. Très bien. On peut toujours ajouter un peu de zeste de citron, d'orange, de romanier. Mais on va juste faire classique aujourd'hui. Ok. Et encore, c'est 100 grammes de beurre. Et le beurre, c'est quand même bien pommade, bien molleuse. Très bien. Qu'on met dans le bol. Et je vais juste rincer. Oui. Hop. Alors là, on voit le caramel commence à prendre. C'est parfait. Ça donne envie, hein? Et c'est légèrement caramélisé, pas trop de sucre. Oui. Alors, parfait. On ajoute du beurre. Très bien. Donc 100 grammes de beurre mou. Hein. N'oubliez pas de le sortir bien en avance du frigo. C'est toujours mieux pour les glaçages et il vaut mieux le sortir que de le mettre au micro-ondes parce que le mettre au micro-ondes, c'est pas bien. Et souvent, au micro-ondes, ça peut donner le beurre qui est fondu sur les côtés. Oui, c'est ça. Et un peu liquide et c'est pas la bonne texture qu'on veut. Et ça finit par un peu tranché. Oui. C'est pas très agréable pour un gâteau. C'est ça. Et ça, c'est avec le sucre glace, mais souvent, je commence par... D'accord, d'abord à le mélanger. Léger tout seul. Du beurre, c'est bien lisse. D'accord. Et un peu crémeux. Parfait. Impeccable. Voilà, et on ajoute le sucre glace. Donc le sucre glace, tu m'as dit, il y en a combien là? 75 grammes. 75 grammes. Et ça, c'est quelque chose de préférence. On peut ajouter un petit peu plus si c'est pour les enfants. Oui. Moi, j'aime pas des choses trop sucrées. Oui, moi non plus. Donc, 75 grammes pour moi, c'est le maximum. D'accord. Et on peut encore retirer si jamais on n'a pas de choses trop sucrées. Ok. Ça, et après, il y a un petit peu, on peut juste ajouter un peu de maïzena. D'accord. Et ça vraiment, ça donne un petit peu plus de tenure à la gâteau après. Ok. Voilà, la glace à peu près. Très bien. Je vais juste faire une petite parenthèse, parce que notre sucre commence tout doucement à se caraméliser. Parfait. Oui, on voit que la couleur, elle commence à changer. Et ça, c'est normalement... Alors, oui, il faut c'est bien. À surveiller. Oui, il faut commencer à surveiller. Donc, on cherche à avoir un caramel blond, c'est ça? Un caramel clair ou un caramel un peu foncé? Mais quand même quelque chose avec un peu de goût. D'accord. Pour le moment, c'est un peu trop clair. C'est trop clair. On va quand même chercher un caramel qui est un petit peu la même couleur que les amandes. Qu'on va mettre tout dedans. Parfait. Donc là, tu as choisi des amandes et des noisettes. On peut mettre d'autres types de fruits secs. Et les noix de pécan. Tout ce que nous avons dans les placards, ça peut être un bon mariage pour les gâteaux. Avec ton idée pour les salades, on peut tout à fait porter ça pour le sucré aussi. C'est ça. Alors, le caramel, ça va très vite. Et je vais juste chercher mon cul en bois. Alors, et maintenant, évidemment, on commence à sentir les odeurs de le sucre. Mais surtout, on ne touche pas les bords, parce que sinon, ça va cristalliser. Parfait. C'est joli, le caramel. Il faut faire attention, mais c'est très beau. Et ça, c'est quelque chose ça va très vite et ça cuisine. On voit que le caramel, même dans la chaleur, ça change de couleur très vite. Tout à fait.
Le but, c'est de juste avoir les fruits, en fait, qu'ils ont légèrement couverts avec. Oui, légèrement caramélisés. Légèrement caramélisés. Je pense qu'on va ajouter les fruits maintenant. D'accord. Parce que le sucre va continuer à cuire. Hop, je le mets dedans. Tout, on peut mettre dedans. Hop, parfait. Et je vais juste baisser le feu. Oui. Et ça, c'est où maintenant? Alors ça, c'est super bon, même à manger nature. Hein. On les laisse refroidir, on casse en morceaux et... On casse un morceau et ça, c'est où? Ça, c'est top. Que tout est vraiment bien enrobé avec le sucre. Parfait. Je vais quand même enlever ça de le feu maintenant. D'accord. Et quand on voit que ça commence à fumer, on sent toujours ce côté bien beurre. C'est ça. Caramélisé, mais ça peut vite changer. Et ça, c'est où les fruits secs, s'ils ont en l'air. C'est pas bien. C'est pas bien. Super. Et c'est pas grave si c'est dans une petite boule. D'accord. Tout est bien couvert. Et alors, une autre question. Là, tu les as mis entiers. On aurait pu les couper ou est-ce qu'il vaut mieux les mettre entiers au début et les couper après? Moi, j'aime bien de mettre entiers au début. Oui. Tout est bien toasté et après, on le coupe après parce que c'est dans des petits éclats. Moi, je trouve très sympa. D'accord. Mais on peut faire les deux. Très bien. Alors, tout ça, c'est fait. Ok, parfait. Et ça, on va laisser quand même refroidir pendant qu'on fait le glaçage. Hop, je vais t'aider. Juste, ça refroidit très vite. D'accord, on laisse comme ça? On laisse comme ça. D'accord. Et après, on peut les couper une fois que c'est sec. Ok, parfait. Voilà. Et encore, c'est quand même très bon à manger. Oui. C'est ça. Parfait. Avec ici, alors, on ajoute le sucre et quand même, on va mélanger. Non, juste qu'il y ait plus de sucre. Très bien. Là, on va peut-être montrer juste pour mélanger. Sur le côté, effectivement, c'est mieux si c'est... Super. Juste que c'est bien blanche. Parfait. Un petit peu de maïzena. Maïzena, donc là, tu nous as dit une cuillère à soupe à peu près? Oui, à peu près comme D'accord. ça. Après, si tu veux continuer à mélanger... Hop. La dernière. Donc ça, c'est une bonne astuce pour ajouter un petit peu de consistance à vos glaçages. Donc rajouter un tout petit peu de maïzena. Ça n'alourdit pas du coup le glaçage, mais ça juste apporte un peu de fermeté. Hein. Exactement. Parfait. Ok. Et donc là, c'est du fromage frais? C'est du fromage frais. Ça peut être du fromage frais, on va ajouter un petit peu de crème fraîche, fromage à tartiner. Oui. Et ça, c'est évidemment, ça ajoute sa côté américaine oui, gâteau. tout à fait. Donc ça, on rajoute ça dedans? C'est ça. Il y a 100 grammes. D'accord. Ça, c'est vraiment 100 grammes de 100 grammes de beurre, 100 grammes de fromage et un petit peu moins de sucre, 75 grammes. Alors, une petite question. Est-ce qu'on aurait pu mettre, par exemple... pour une version un peu italienne de la ricotta, ou c'est trop mou? On peut utiliser le ricotta et en fait en pensant à ça, on peut très bien utiliser le mascarpone. Mascarpone, ouais. Le mascarpone, je pense que c'était sur le gâteau de Guinness, ce qu'on avait fait, et j'ai utilisé le mascarpone. Et ça marche très bien. Et aussi, c'est pas aussi acide que le fromage à tartiner et ça donne un très bon glaçage. Très gourmand. Très bon. Exactement. Hop, parfait. Hop. Alors, je vais rajouter le reste que j'ai réussi à prendre. Parfait. Et maintenant, il faut juste qu'on mélange bien, que le glaçage, ça prend une forme un peu crémeux. Mais normalement, après, on peut faire les tomates. Comme ça? Comme ça, c'est très bien. Parfait. Hop, impeccable. Normalement, on laisse ça parce que c'est un peu chaud ici, parce qu'évidemment, j'ai le four allumé. Oui. Je vais juste mettre ça derrière. D'accord. Et maintenant, on peut, en fait, si on tourne ici, oui. C'est vrai, on peut couper. D'accord. Déjà, du coup, c'est déjà bon pour être coupé. Si on voit, c'est toujours un peu molle, mais déjà, ça n'est plus chaud. Oui. On peut les étaler un petit peu. Et même visuellement, c'est très joli. Hein. On a le côté un petit peu brillant et c'est... Exactement. Et c'est pour ça que c'est quand même si on les laisse refroidir et les garder
entiers comme ça, c'est quand même très bon. On peut toujours les garder, on n'est même pas obligé de les couper. Oui. Comme une décoration sur les gâteaux, Oui. on peut même on peut les défaire comme ça. Et les Très bien. entiers. Mais sur les beurres, on peut presque commencer les couper. Peut-être on va attendre 2-3 minutes. D'accord. Et pendant qu'on attend ça, Oui. peut-être on peut glacer les gâteaux. Ok, parfait. Mais normalement, en fait, c'est assez rapide. Oui. C'est déjà un peu chaud. Ok. Alors, évidemment, pour le temps de cuisson, comme c'est quand même long à cuire à 150 degrés, j'ai fait une en avance pour qu'on puisse quand même décorer un gâteau. Parfait, pour montrer le résultat. Exactement. Et comme on voit, en fait, les gâteaux, Oui. c'était assez fin dans le moule. Oui. Et après, ça monte à peu près 2 fois la taille. D'accord. Et ça craquait un petit peu, mais quand on voit, c'est hyper moelleuse. C'est très bien. Et ça, en fait, ça caramelise quasiment pas. Ça, c'est la couleur de la courge. D'accord. Les épices. Très bien. Et le sucre. Parfait. Alors pareil, une astuce qui était assez sympa la dernière fois, c'est on avait mis pour la Saint-Patrick un peu de thé matcha dans le glaçage. Donc si vous voulez rajouter une petite couleur et sans avoir de colorant artificiel, mettre un petit peu de thé matcha pour avoir un petit côté vert, c'est très sympa. Et pour Halloween, ça peut marcher très bien aussi. Ah, ça peut marcher avec le orange et avec le orange et tout ça, ça peut être très bien. Après, pour les anniversaires, pour les petites filles, oui. Souvent dans les glaçages, le jus de betterave. Ah, le jus de betterave, c'est pas mal ça. Et ça jus, en fait, c'est vraiment une couleur rose très sympa. Qui très bien. Allez, on y va. Donc le jus de betterave pour. Alors par contre, il faut pas en mettre beaucoup aussi parce que sinon ça va liquéfier un peu le glaçage. Non, on a juste besoin d'un tout petit peu et en fait ça donne une couleur vive assez rapidement. D'accord. Et surtout pour le jaune, le curcuma. Le curcuma, oui. Le curcuma, ça peut très bien marcher avec ce gâteau. Oui. C'est juste pour les enfants, le goût ça peut être un peu fort. Un peu fort, oui. Ouais. Hop, parfait. Donc là, tu en mets juste sur le dessus? Juste sur le dessus. Parfait. Et sur un gâteau comme ça, qui est quand même, c'est déjà assez riche, en plus avec les fruits secs, normalement, je ne mets pas à l'intérieur. Oui, c'est juste par-dessus. Parfait. Et bien, ça donne envie. Hein? Oui. Voilà. C'est bon comme ça? C'est parfait. Parfait. Donc là, on va couper les fruits secs? On va couper les fruits secs et juste vraiment légèrement hacher avec le couteau. D'accord. On peut juste les couper vraiment. Allez, j'essaye. Juste un tout petit peu? Juste un tout petit peu. Tu me dis, hein? Parfait. Ça sent bon quand on coupe. Quand on coupe, on a des odeurs de noisettes torréfiées avec un petit côté caramélisé. C'est vraiment super. C'est hyper gourmand. Hop. Alors là, bon, bien sûr... Oui, je pensais au milieu, c'est un petit peu plus dur. Mais c'est pour ça que c'est essentiel d'avoir du bon matériel à la maison. Il ne faut pas beaucoup de matériel, mais si vous achetez du matériel, autant en acheter du bon comme des bons couteaux. Voilà. Dans la cuisine, on n'a pas besoin de grand-chose. Oui. Un bon couteau. Un bon couteau. Vraiment, une bonne petite couteau d'office. Oui. Et une bonne couteau chef. Oui. Puis une planche. Oui. Un fouet, une marise et les saladiers. Et une ou deux bonnes casseroles. Deux bonnes casseroles de poêle. Donc, quasiment tout faire. Oui. C'est parfait. Hop, comme ça? Oui, c'est très bien. Alors, parfait. Bah, je te laisse me montrer comment tu veux décorer du coup. Mais en fait, c'est censé être un peu rustique. Parfait. Relax. Et après, mélanger avec les petits morceaux et les grands. Très bien. On peut juste passer ça par-dessus. Après, si tu as les châtaignes à la maison, ah oui, les châtaignes et tout ça, c'est vraiment super. On peut vraiment faire plein de choses. Ça donne un petit côté, c'est très joli, un petit côté automnal, très sympa là avec les fruits secs, c'est parfait. Oups. En plus avec les petits gourds de côté, ça nous met un peu dans l'ambiance d'automne. C'est ça. Voilà. Super.
Et ça, on peut le conserver combien de temps? Du coup, il reste moelleux combien de temps le gâteau? Alors, le gâteau sans glaçage, oui. on peut le conserver même bien filmé pour une semaine. D'accord. Mais après, une fois qu'il s'est glacé, oui. il faut quand même mieux le conserver au frigidaire. Oui. Après, pour déguster, c'est mieux de le déguster comme ça, oui. à température ambiante. Oui. Il faut juste sortir le gâteau, peut-être 20 minutes en avance. Oui, au moins 20 minutes. Juste que le glaçage, ça radoucit un petit peu, que le gâteau prend sa côté, un peu température ambiante, parce que c'est pas bien de le manger tout frais. Oui, sinon ce sera un petit peu plus dur au niveau de la texture. Pas forcément, parce qu'il n'y a pas de beurre dedans. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'avec la température, il y a certaines choses qui sont quand même mieux dégustées. Voilà, température ambiante. Alors, juste une petite chose, je pense qu'on a oublié l'huile dans le gâteau. Ah oui, effectivement. Mais c'est pas grave. Je suis en train de discuter. Du coup, il faut le mettre à quelle étape? Juste pour que les gens puissent le savoir. Nous, c'est pas grave. On mettra. On va manger un gâteau diététique. Exactement. Voilà. C'est pour la ligne. Oui, un petit peu plus de courge, ça effectivement. C'est ça. C'est pas très grave. Mais il faut mélanger après les œufs. Oui. Avec les sucres et après l'huile. Très bien. On vous remettra tout ça de toute façon dans les commentaires pour que vous puissiez bien le faire chez vous. Donc, vous inquiétez pas. C'est pas très grave. Donc, il n'y a aucun souci. Pas du tout. C'est encore. En plus, avec le fromage à tartiner. Voilà, c'est exactement. C'est parfait. Super. Voilà. Alors, juste avant de partir, je vais même montrer. Moi, je le montre quand même parce qu'il est vraiment magnifique. Ça donne envie là, avec vraiment le côté caramélisé un petit peu sur le dessus là, et les amandes et les noisettes, c'est vraiment top. Donc vraiment, belle découverte. Je vais revenir faire des gâteaux avec toi. Mais oui, c'est une de mes choses préférées à faire. C'est parfait. J'adore faire la pâtisserie. Et c'est vrai, avec une fois qu'on a fini profiter de cette cuisine avec un gâteau. Et juste, peut-être, on peut réouvrir juste le four. Oui. Tout petit peu. Alors peut-être qu'on va demander aux personnes qui filment de mettre. Alors. Juste ici, et on ouvre un tout petit peu parce que souvent, pour les gâteaux, quand ça commence à gonfler, ça devient doré. D'accord. Quand les gâteaux, on voit c'est quand même, c'est en train de se monter, mais c'est quand même, ça reste la même couleur que la pâte. C'est normal. Parfait. Super. Ça va juste quand même rester 25 minutes de plus au four. D'accord. Et ça va refroidir tranquillement. Parfait. En plus, on a vu comme ça ton beau four parce qu'il est aussi magnifique, comme tout ici d'ailleurs. Mais vraiment, c'est parfait. Super. En tout cas, un grand merci. C'était vraiment toujours un très grand plaisir. Alors, je suis venue 2 fois. Et en fait, il y a une expression qui dit jamais 203. Enfin, je suis pas venue, mais on a cuisiné ensemble 2 fois. Donc, du coup, on va dire que dans les prochains mois, il va falloir qu'on refasse un gâteau. Exactement. C'est dur. 3e gâteau. Super. Merci beaucoup pour ce magnifique gâteau que tu nous as fait. Donc, à la courge et puis aux épices avec des petits fruits secs caramélisés. C'est vraiment top. Vous avez vu, c'est une recette super facile à faire. On va vous remettre tous les ingrédients, bien sûr, pour que vous puissiez le faire à la maison avec les différentes étapes. Et voilà, merci en tout cas. C'était un vrai plaisir. Et puis, je te dis du coup à très bientôt. À très bientôt. Merci Céline. Merci, au revoir.